Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser des petits chocolats pour les fêtes, parce qu'on approche bientôt de la fin de l'année. Donc je vais vous faire du gianduja avec le Thermomix. Donc pour cela il faut juste 3 ingrédients. Il vous faudra 150 g de noisettes, 130 g de sucre en poudre et 150 g de chocolat au lait. Bon, moi j'ai des pistoles, mais ça peut être aussi du chocolat au lait en tablette. Du coup, là, on va commencer par mettre donc les noisettes dans un plat qui va au four, puisque là, on va les mettre à torréfier pendant 10 à 12 minutes à 180. Donc là, je vais bien mettre mes noisettes et je vais les placer au four. Comme ça, après, je retirerai toutes les petites peaux. Vous voyez, vous n'aurez pas de mal à les retirer. Alors là, vous voyez, je les ai sortis du four et j'ai commencé à les décortiquer. Vous les laissez refroidir un petit peu, puis vous voyez, en fait, vous retirez donc la petite peau des noisettes. Voilà, et vous récupérez. Donc ça, vous le faites pour toutes les noisettes. On va continuer la recette. Là, on va mettre les 130 g de sucre en poudre dans le bol et on va venir faire du sucre glace en mixant 15 secondes vitesse 10. Donc 15 secondes, là je le fais manuellement la recette et c'est parti pour 10. On a obtenu notre sucre glace. Je vais ajouter donc mes noisettes que j'ai épluchées et je vais venir mettre 30 secondes. Alors 30 secondes, vitesse 8. Et au bout de 10 secondes, je vais quand même regarder pour faire descendre avec l'aide de la spatule. Donc, voilà. Alors là, alors là, vous voyez, il me reste 20 secondes. Je vais m'aider avec la spatule pour bien faire descendre le tout. Vous voyez, ça fait une pâte. Donc là, vous bien, en fait, tout refaire descendre sur les couteaux. Et je vais continuer mes 20 secondes. Donc, vitesse 8. Donc là, voilà le résultat. Je refais bien tout descendre sur les couteaux et je vais remixer 30 secondes, vitesse 6. En fait, c'est que du mixage, pour vraiment que ce soit une pâte. Donc là, je suis repartie, mais vitesse 6. Alors là, ça sent bon le chocolat. Vous voyez, on commence vraiment à avoir une pâte. Donc là, je descendre tout sur mes couteaux et là je vais mettre 1 minute vitesse 6 et à la moitié, au bout de 30 secondes, je vais m'aider encore avec la spatule pour tout faire descendre. Donc là je mets 1 minute vitesse 6 et quand il restera 30 secondes, il reste 20 secondes, je suis un peu dans la lune. Oula. Donc là, je voyais, pareil, tout descendre. Et là, je vais finir mes 20 secondes, vitesse 6. Vous voyez, là, ça fait vraiment une crème. Donc ça, c'est délicieux. Après, ce chocolat, vous pourrez l'utiliser aussi pour faire votre pâte à tartiner, des madeleines, des inserts, mousse au chocolat, ou pour le manger comme ça, qui est délicieux. Donc là, je suis repartie vitesse 6, puisqu'il me restait 20 secondes. Je vais vraiment obtenir ce résultat. Donc là, je vais rajouter mon chocolat, donc les 150 g de pistoles de chocolat au lait. Donc prenez plutôt du bon chocolat. Donc là, je le mets dans le bol et là, on va faire chauffer. Donc je ferme. 5 minutes 50, vitesse 1. Et après, je ferai tout descendre avec la spatule. Alors, 5 minutes. Oh, pardon. 5 minutes. Oh, bah, déjà, je suis mal. Ok. Donc là, c'est parti pour 5 minutes. 50 degrés. Vous pouvez faire tous les tempérages du chocolat. Ça, c'est l'idéal. Et vitesse 1. C'est parti. Donc, voilà le résultat. Donc là, je remets avec la spatule pour bien faire tout descendre. Je vais mixer 5 secondes, vitesse 9 et il va être prêt. Et après, je vais répartir ça dans mes petits moules. Et il faut les garder 4 heures au frigo. Alors, 5 secondes, vitesse 9.
voilà le résultat de mon géant du jar. Donc là, je vais les mettre dans mes petits moules. Je vais les réserver au moins 4 heures au réfrigérateur et après, je vais les mettre dans une boîte hermétique. Ça peut se conserver plusieurs semaines. Soit vous les mangez directement, hein, ça a vraiment le goût de noisette, c'est super bon. Ou vous pouvez aussi les utiliser pour faire une préparation. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné aussi envie de la réaliser. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.